Bonjour, c'est Aurélie. Je voulais vous parler de l'effet papillon en salle d'accouchement. C'est un sujet qui me tient assez à cœur en fait. Parce que c'est un sujet qui n'est pas évident non plus à aborder et du coup j'aimerais le faire de façon assez positive parce que mon objectif, et si vous regardez mes vidéos vous le savez, c'est pas forcément de faire du militantisme ou de casser ou de rentrer dans les injustices, mais plutôt d'essayer de voir comment on peut aborder les choses différemment en parallèle avec l'information, avec la prise de conscience et voilà, en prenant des choix et en faisant des choix éclairés. Je trouvais ça plus positif et c'est pour ça que je fais ces vidéos aussi, pour aller dans ce sens. Donc l'effet papillon, je voudrais l'aborder parce que c'est important, je pense, d'en parler, mais je vais essayer de le faire avec une énorme douceur. Ouais, alors l'effet papillon pour moi, ça équivaut à une goutte d'eau qui tomberait sur l'eau calme d'un lac par exemple et donc qui va propager ses ondes. En salle d'accouchement, c'est un peu particulier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Normalement, quand on commence à rentrer en travail, on a des contractions, etc., le processus physiologique de la naissance se met en route. Et à partir de là, normalement, il ne faut pas du tout contrarier ce processus, puisque toute cette jolie et incroyable machinerie se met en marche. C'est tellement un travail incroyablement fin, subtil, tout est tellement bien orchestré que si jamais nous, avec nos grosses pattes d'éléphant, on arrive et qu'on commence à intervenir, on risque de énormément chambouler ce processus physiologique. Alors pour expliquer tout simplement un acte courant comme la rupture de la poche des os par exemple, quand on rompt la poche des os nous-mêmes de façon artificielle, donc au lieu de la laisser se rompre naturellement, on va donc percer cette poche des os, le liquide va couler et le bébé va descendre. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Rien que le fait d'avoir percé cette poche des os va bousculer le processus, c'est-à-dire que effectivement cette poche des os qui aurait dû rester intacte et protégée contre les infections n'est plus présente. La deuxième chose aussi, c'est que le liquide amniotique qui entourait le bébé permettait aussi au bébé de faire tout simplement des manœuvres pour bien s'installer, pour bien se positionner dans le bassin. Ça lui laisse plus de place s'il y a du liquide amniotique autour de lui. Donc là, c'est plus le cas puisqu'il va être complètement plaqué dans le bassin sans son liquide amniotique qui fait une petite couche devant. Il est un petit peu contrarié. Donc on a souvent des malpositions entre guillemets, c'est-à-dire que le bébé n'a pas assez bien fléchi sa tête, trop défléchi, ou simplement à 5 litres, la tête n'est pas posée correctement dans le bassin. Et donc elle va avoir plus de mal à descendre. Donc il y a un risque infectieux, il y a ce risque de bébé qui n'est pas bien placé, et il y a aussi le risque qui est plutôt rare mais quand même, de cette fameuse procidence du cordon, où effectivement le cordon va glisser entre la tête du bébé et le bassin. Donc en fait tout simplement il y a un appel avec l'eau et le cordon peut glisser et après la tête vient se poser sur le cordon. Donc c'est très très urgent comme situation. Donc voilà, d'un simple geste d'avoir rompu cette poche des os, on va contrarier l'ensemble de la mécanique. Et ce geste est fait la plupart du temps pour accélérer le travail, alors qu'au final ça peut le bloquer et ça peut même engendrer finalement une conséquence qui n'est pas forcément souhaitée, c'est-à-dire la césarienne. Donc les moindres petits gestes que l'on fait lors de la physiologie de la naissance peut contrarier complètement ce processus. Donc quand il y a une péridurale en fait par exemple, on va injecter un produit qui va anesthésier, donc à peu près du haut du ventre jusqu'aux orteils, ce qui fait que l'utérus, lui aussi, va être anesthésié, et donc les contractions qui devaient être présentes vont s'amoindrir. En général, il va nous falloir donc un produit qui est l'hormone de synthèse de l'ocytocine pour relancer le moteur utérin. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met une perfusion avec une hormone de synthèse qu'on va régler à la main comme ça, des grosses gouttes qui vont tomber, et on ne va pas du tout régler comme le corps l'aurait fait. Le corps, lui, il règle en fonction de tous ses récepteurs, c'est incroyable quoi. À un moment donné, l'utérus va se contracter, les influx nerveux vont envoyer au cerveau, ok, là il y a des contractions, attention, et tout est
tout est interactif, voilà, c'est ça que je veux dire. La pompe manuelle où je mets la dilution, elle n'interagit pas avec mon corps. Hein. Donc c'est à l'équipe médicale, à la sage-femme, de dire ok, là, il y a trop de contractions, waouh, le bébé il commence un peu à déguster, ça va pas, il faut que je diminue mon produit. Et donc on va s'amuser comme ça à augmenter, diminuer pour voir si bébé ça va, si les contractions ça va. Voilà, donc à partir du moment où on fait un geste qui nous paraît simple, anodin et banal, on va en fait faire quelque chose d'assez conséquent, puisque une fois qu'on a commencé à médicaliser, c'est un engrenage, hein, ça fait boule de neige, donc il faut aller vraiment jusqu'au bout. C'est important de le savoir parce que on ne peut pas être surpris de la médicalisation si on demande à médicaliser par la péridurale par exemple, puisqu'après c'est un enchaînement, on est obligé de pallier au manque c'est-à-dire que le corps aurait fait de lui-même quelque chose, mais comme on lui a biaisé l'information, comme on lui a donné une mauvaise information, il ne va pas le faire, et donc du coup on va devoir substituer médicalement ce que le corps aurait dû faire, et on le fait toujours avec nos grosses pattes d'éléphant, et donc du coup pas forcément très bien. C'est pour ça que c'est toujours un peu dangereux d'intervenir pour une naissance. Il vaut mieux laisser la physiologie, le corps faire, plutôt que d'intervenir, ça c'est évident. Après il y a des situations pathologiques évidemment, c'est-à-dire des grossesses où on sent que ça va pas bien se passer, il va falloir intervenir parce qu'il y a eu des signes, des symptômes, voilà, bon ça c'est encore autre chose. Mais une grossesse qui se passe bien, où on prédit entre guillemets que la naissance va bien se passer aussi, moins on intervient, mieux c'est. D'où les phrases aussi qui moi m'agaçaient un petit peu. J'entendais souvent des parents, des mamans dire « Ah mais moi, heureusement que j'ai accouché à l'hôpital parce que sinon mon bébé aurait eu ça, j'aurais eu ça, etc. » En fait, elles ne se rendent pas compte, souvent ces mamans, par manque d'informations, que si en fait nous, on n'avait pas commencé à mettre nos pattes, à mettre nos mains pour prendre possession de ce corps, entre guillemets, et pour substituer la physiologie, si on n'avait pas médicalisé cet accouchement, probablement que par la suite les conséquences n'auraient pas existé simplement. Peut-être que simplement cette naissance se serait absolument très bien passée. C'est pour ça que c'est important de savoir l'effet papillon en salle d'accouchement. Moins on en fait, moins on intervient en fait, et mieux ça se passe. Je vous embrasse.